Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo Zap Actu et il y a beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui. Donc installez-vous bien confortablement et on est parti. Donc déjà dans un premier temps, rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé pour ceux qui suivent bien la chaîne, il y avait un mec qui faisait des pranks sur internet, mais c'était un mec qui allait trop loin, parce que les pranks, on peut bien les faire dans la rue, etc. Dans les magasins, je trouvais ça limite de déranger les gens dans leur quotidien. Tu sais pas la vie de la personne, tu sais pas si la personne, je sais pas moi, elle en a eu marre du travail aujourd'hui, tu lui fais un prank qui est filmé. Ça, vraiment moi je déteste déranger les gens, c'est un truc qui m'horripile et je comprends pas les prankeurs qui sont dans la rue, qui se dérangent les gens dans le métro ou quoi, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Et en fait lui il allait super loin, c'était un américain, puisque lui carrément il faisait des pranks où il rentrait chez les gens. Imaginez vous êtes chez vous tranquille, vous avez pas fermé la porte à clé, tu sais, vous êtes tranquille chez vous, il y a quelqu'un, il ouvre, il rentre, il vient dans votre salon, il discute avec vous, tu sais, vous pétez un câble. En plus surtout aux États-Unis où voilà, ça peut aller vite, ça peut vite partir en live, tu vois. Et en fait ce mec là il était tout le temps dans la polémique parce que c'est trop grave. Ok, il y a des pranks dans la rue et tout, mais des pranks rentrés chez les gens, fait c'est super grave. Et du coup récemment il était autour d'énormément de polémiques et tout, et dites-vous qu'il a pris 18 semaines de prison. C'est complètement mérité. Moi je l'aurais mis un an. Moi je l'aurais mis un an pour faire un exemple, et surtout pour que ça recommence plus. Mais bon après heureusement que je suis pas juge, parce que vraiment je mettrais des trucs de fou en tant que juge. Bon bref, voilà, mais du coup je suis très content qu'il ait pris 18 semaines de prison, parce que c'est complètement mérité. Et aussi il a eu une amende de 365 livres. Voilà, je suis très content, vraiment je suis très content qu'il aille en prison, ça va le faire cogiter. Voilà. Genre, c'est grave ce qu'il fait. Il y en a vraiment, si tu rentres chez eux, ils peuvent tellement flipper que sortir un truc, voilà quoi, vous voyez le geste, vous comprenez ce que je vous dis. Heureusement qu'il va en prison, que ça le fait cogiter sur le fait que c'est pas marrant et c'est grave. Aussi, un autre truc, décidément aux États-Unis, ils se sont donné le mot. Enfin aux États-Unis, s'il faut, c'était pas aux États-Unis la dernière histoire, mais bon, vous avez compris. En fait, il y a un mec qui travaille pour DoorDash. Alors DoorDash, pour ceux qui vous connaissent pas, même moi je connaissais pas avant de faire la vidéo. C'est en fait un service de livraison. Voilà, un service de livraison de nourriture. C'est comme Deliveroo, c'est comme Uber Eats. Et en fait, il y a un mec qui en fait demande des pourboires sur l'application comme Deliveroo ou quoi. Tu sais, tu peux faire un pourboire. Moi, je le fais jamais parce que je paye déjà ma nourriture. Le mec est payé pour son taf et je le fais jamais. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Je ne donne jamais de pourboire au livreur. Je paye déjà ma commande plus les frais de livraison. Je vais payer encore en plus, mec. Faut pas déconner, tu vois. Et en fait, lui, aux États-Unis, à Skip, ça se fait beaucoup les pourboires. Par contre, c'est la base, tu vois, là-bas. Mais il y a des mecs, tu vois, dans DoorDash, l'application, ils ne font pas de tip, tu vois. Et le mec, il dit, moi, ils me font faire au moins 5 $ de tip, tu vois. Et en gros, récemment, il y a des mecs qui ne payaient pas, enfin, qui ne donnaient pas de pourboire. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se filment sur TikTok en train de bouffer la commande des gens. Genre, le mec, il dit, ah, encore un mec qui me fait pas de pourboire, ben je vais bouffer sa nourriture. Mais c'est quoi cette mentalité? Faut penser aux gens. On n'est plus à l'époque de l'abondance. C'est connu ça. Oh, les gens ils sortent d'une crise, c'est la dèche. Les gens ils galèrent à joindre les deux bouts et tu veux qu'en plus les gens ils donnent en plus. Enfin c'est grave. Qu'à l'époque oui, le pourboire c'était toléré, c'était quelque chose de bien. On n'est plus en 2020 hein. Là les temps ont changé, c'est la crise, les gens ils galèrent à avoir de l'argent et en plus lui il veut qu'on donne de la thune quoi. Enfin bref, moi ça m'a choqué que le mec il se filme en train de bouffer la nourriture des gens. C'est hyper grave pour moi. Vraiment le mec devrait être viré, enfin du moins il devrait avoir une sanction. C'est trop grave. En plus il demande 5 $ de pourboire. 5 $ doit être le prix la moitié du prix de la commande parce que les fast-food, ça tu vas payer les fast-food, les gens ils ont dit dans les commentaires aux États-Unis, c'est pas cher. Ça doit être tu sais 10 $, 15 $, t'as ton petit truc de fast-food. Donc tu vas pas donner en plus comme si t'avais payé une autre commande. Enfin, c'est trop grave. Info que j'ai bien aimé, et pour ceux qui ne le connaissent pas, Black Mirror a été renouvelé pour une nouvelle saison. Black Mirror est un peu une critique de la société parce que ça montre qu'est-ce que serait la société si on aurait trop poussé dans ça, en fait. Voilà. Par exemple, il y a un épisode de Black Mirror où en fait, vous savez, aujourd'hui, on surprotège les enfants, et on a raison, mais on surprotège les enfants parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Et en fait, il y a un épisode de Black Mirror où carrément, il y a des mamans, elles mettent une puce dans la tête de leurs enfants et elles peuvent voir en live ce qu'elles voient. Et elles peuvent carrément censurer des choses de la vie en temps réel. Par exemple, un chien qui aboie, ben une petite fille qui a la puce, elle va pas l'entendre aboyer pour pas avoir peur, pour protéger son enfant. Mais du coup, à trop protéger, ça peut aller très loin. Bref, voilà, Black Mirror c'est incroyable. Il y a une nouvelle saison qui arrive, c'est une super bonne nouvelle. Après, j'espère juste qu'ils vont faire gaffe parce que la dernière saison qu'ils ont faite, où il y avait Salma Hayek et tout, il y avait des grosses stars, ils ont fait des épisodes qui étaient nuls. La vérité, qu'ils étaient nuls. Alors on a Messi, la famille de Messi qui a été victime de malfaiteurs qui leur ont pris 20 000 €. Il y a des mecs, en gros, qui ont brisé la vitre
d'une voiture qui avait à l'intérieur en fait 2 employés d'un supermarché qui appartient à Antonella. Antonella, c'est la femme de Messi. Et en fait, en gros, ils étaient en voiture et en fait, ils faisaient le transit. En gros, ils avaient récupéré la caisse du supermarché et en gros, ils allaient déposer l'argent à la banque. Et c'est sur ce chemin-là où il y a 2 mecs, ils ont brisé la vitre, ils ont récupéré l'argent. Et il y a eu au moins un coup de feu qui a été tiré. Alors, les 2 employés du supermarché qui appartient à Antonella, donc la femme de Messi, s'en sont sortis, ils n'ont pas eu de soucis. Juste, ils ont été choqués. Voilà, ils étaient en état de choc, voilà. Mais sinon, ils n'ont pas été blessés ou quoi. Et du coup, ils ont perdu la somme qui était de 20 000 €. C'est grave. Ils sont cibles de trucs comme ça. Être cible de trucs comme ça fait vraiment peur. Et voir en plus des armes et tout, ça doit faire flipper, vraiment. Alors, énorme nouvelle, pour ceux qui sont pas au courant, il va y avoir un concert en virtuel de Eminem sur Fortnite. Alors ceux qui du coup n'ont jamais pu aller à un concert d'Eminem ou qui sont fans d'Eminem, ont déjà vu des concerts mais veulent avoir une nouvelle expérience, il faudra vous connecter sur Fortnite le 2 décembre à 20h pour faire l'événement. Donc c'est un concert. On se rappelle tous de l'événement Travis Scott sur Fortnite qui avait fait le tour du monde, qui avait été incroyable. Et c'est le futur du divertissement de faire des concerts dans des univers de jeux vidéo. Donc voilà. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, ça va être incroyable. Bon, maintenant on arrive au sujet principal de la vidéo et on va parler de iShowSpeed. Alors iShowSpeed, récemment il a fait l'erreur que je ne comprendrai jamais de la part des créateurs de contenu. Moi je suis pas connu, je vous dis la vérité. Enfin moi du moins j'ai pas l'impression d'être connu. On me reconnaît en France, pas genre je peux marcher dans la rue, tu vois, on me reconnaît de temps en temps. Tu vois, c'est surtout les jeunes qui me reconnaissent. Mais tu sais moi je suis pas beaucoup connu, je fais pas la une des journaux, il y a pas des gens qui à chaque fois cherchent des infos sur moi, etc. Je ne passe jamais en top tendance Twitter. Voilà, je suis pas connu. Voilà, je suis quelqu'un d'un peu connu, mais je suis pas connu. Et ben même avec mon statut actuel, je fais super gaffe à ce que je montre sur les réseaux. Par exemple, je montre jamais mon appartement. Personne ne sait où j'habite. Je ne montre jamais mon bâtiment. J'ai déjà peut-être montré le quartier, mais je ne montre jamais ma tour, l'étage dans lequel je suis, le numéro d'appartement. Je fais super gaffe parce que y a des fous dans ce monde et moi vraiment je montrerai jamais mon appartement, ma maison, même ma vie privée. Tu vois, si j'ai quelqu'un dans ma vie, je vais pas la montrer. C'est super grave parce que il y a des gens, ils vont prendre des screens. Enfin, c'est trop grave. Je ne ferai jamais ça. Tu vois, c'est pour ça que moi je parle jamais de ma vie privée. Toutes les FAQ que j'avais fait à l'époque, je les ai supprimées. Les FAQ, j'en fais rarement, tu vois. Genre vraiment, tellement que les gens, ils savent même pas comment je m'appelle. Alors que bon, c'est simple, c'est Anas. Bref. Mais voilà, tout ce qui est vraiment vie privée, je ne le montre pas. iShowSpeed, récemment, a montré entièrement en stream sa maison. Il a acheté une maison à 10 millions. Il a montré les moindres recoins en vidéo. Mais t'imagines la dinguerie que c'est? Même si t'as de la sécurité. Imagine, il y a un mec qui se faufile, il connaît ta maison via YouTube, il se cache dans un endroit et il te regarde de temps en temps. Mais mec, il y a des fous dans ce monde. Faut faire super gaffe. Je comprends pas comment il a pu faire ça. Et du coup, depuis qu'il a montré sa maison, les gens le SWAT. En gros, SWAT quelqu'un, c'est en fait, pendant que la personne est en stream, appeler les services de police, voilà, et dire, il y a un mec, il retient en otage des personnes, il a une arme, vite, venez à cette adresse. Et en fait, quand tu fais cet appel-là, la plupart des pays, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramènent le raid, l'équivalent du raid en France. Donc c'est les mecs avec les boucliers, avec le gros fourgon, avec des armes de ouf, et ils viennent sans poser de questions et ils rigolent pas. Ils viennent, ils rigolent hop. Et donc du coup, il s'est fait SWAT dans sa nouvelle maison et c'était flippant. Je vous mets des extraits en même temps que je vous parle. Bon, en fait, du coup, il reçoit l'appel et tout qui se fait SWAT et on voit en plein stream les policiers, donc avec des boucliers, avec des armes et tout, qu'ils ont pas l'air de rigoler. Et en fait, dans ces moments-là, un coup peut partir. Suffit juste que le streamer, il sait pas qui c'est qui est chez lui, il fait un mouvement brusque ou quoi, bam, c'est fini. Ça peut aller vite. Les gens ne se rendent pas compte de la folie, tu vois. Il s'est fait SWAT, ça a fait parler, etc. Ça l'a choqué et tout. Et le pire, c'est que ça passe, il relance un stream, il se refait SWAT, genre dans la même semaine. C'est aberrant. Et du coup, il a un flip, son manager pète un câble parce qu'il dit, en fait, il a mis en haut-parleur son manager à iShowSpeed pendant qu'il était en live. Son manager, il a crié sur les gens, il a dit, les gars, un jour quelqu'un va perdre la vie. C'est pas marrant de faire ça. Les gens se rendent pas compte, hein. Et je vais vous dire la vérité, hein. C'est de la faute d'iShowSpeed. Parce que tu le sais que les communautés sur Internet sont débiles. Pas tout le monde, hein. Pas tout le monde, hein. Mais tu le sais que les communautés sur Internet, il y a des débiles dans le lot. Il y a des débiles dans le lot. Si t'es connu, il y a des débiles qui te suivent, qui croient être marrants quand ils affichent ta vie personnelle ou quoi. Et
voilà, donc c'est de sa faute. Il aurait jamais dû montrer son adresse, il aurait jamais dû acheter la maison et la mettre à son nom, il aurait dû l'acheter via une société pour brouiller les pistes. Enfin, à son niveau à Echo Speed, il devrait être entouré des personnes qui lui expliquent tout ça. Je comprends pas comment c'est possible que il puisse se faire SWAT, quoi. Vraiment. Bref, du coup, force à lui, vraiment, parce que moi, j'ai peur qu'un jour, vraiment, quelqu'un perde la vie. Hein. Vraiment, la vérité. Ça peut aller vite. En plus, bon, c'est un autre sujet, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a des détails aussi aux États-Unis qui font qu'une balle peut partir plus vite qu'une autre. Vous voyez de quoi je parle. Voilà, je voulais en parler. Voilà, donc c'est super grave ce qui s'est passé et force à lui, j'espère qu'il y aura plus de SWAT. Vraiment, j'espère qu'il y aura plus parce que c'est trop grave. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.